Bruce Toussaint. Europe 1 matin. L'actualité internationale avec Alexandre Adler. Bonjour Alexandre. Bonjour Bruce. La Hongrie, comme une épine dans le pied des Européens. La Hongrie qui se distingue depuis quelques semaines avec des lois extrêmement controversées, c'est moins qu'on puisse dire, au point qu'on se demande si la Hongrie est encore une démocratie. Oui, alors c'est un peu exagéré bien entendu. Oui. Beaucoup de Hongrois ne ressentent pas la situation comme Daniel Cohn-Bendit avec sa verve habituelle l'a décrite, c'est-à-dire un Chavez européen en la personne de Viktor Orban, le Premier ministre. Les libertés publiques sont à peu près respectées. La liberté de la presse existe quand même, il y a des journaux d'opposition, le droit de manifester, on l'a vu ces jours-ci, est en vigueur, il n'y a pas des gens qui croupissent en prison. Donc ce n'est pas encore la cote d'alerte. Mais oui, en je revanche, le trouve particulièrement indulgent quand même avec oui, ce je ne le suis pas du tout. pouvoir hongrois. Non, je ne le suis pas du tout. Mais je commence par prendre mon élan, D'accord. par dire qu'il ne faut pas caricaturer les choses Uh-huh. au point où elles deviennent méconnaissables. Mais en même temps, nous avons, avec Viktor Orban, qui a été élu avec 2/3 des voix des Hongrois il y a quelques années, dans une espèce de dynamique de ras-le-bol de tous les compromis, qui étaient d'ailleurs parfaitement légitimes, intervenus depuis la fin du socialisme. Avec Viktor Orban, nous avons une offensive vers la constitution d'un État autoritaire qui représente trait pour trait la version de droite de ce que Poutine a essayé de faire en Russie. C'est-à-dire limitation de l'opposition, suppression de toutes les autonomies des institutions, par exemple la Banque centrale, la Cour constitutionnelle, création maintenant d'une loi électorale qui rappelle un peu nos apparentements de la 4e République, mais dans laquelle, avec 1/3 des voix, on peut avoir 2/3 des sièges, c'est-à-dire en fait un système que évidemment l'opposition dénonce comme une tricherie. Donc il y a bien un problème aujourd'hui en Hongrie, au point d'ailleurs que Bruxelles a mis Budapest dans son collimateur. Et Alain Juppé, et malheureusement, évidemment, non seulement Viktor Orban joue les Poutines, mais il n'a pas le pétrole. Et donc, ils sont en train de demander des prêts dans la situation difficile que traverse toute l'Europe aujourd'hui, au Fonds monétaire et aux institutions européennes. Et celles-ci ont tendance à examiner de très près cette demande en la rendant conditionnelle. Bref, Viktor Orban est en train d'entrer dans une zone de tempête et l'opposition, qui était très divisée, est en train de se réunifier. Bref, il y a encore heureusement quelques airbags, mais la collision est là. Et d'une certaine manière, on peut se demander si cette affaire hongroise n'est pas exemplaire, car la Hongrie est une exception en Europe centrale. La Pologne, la République tchèque, les pays baltes eux-mêmes sont dans une courbe ascendante de la démocratie. Les Hongrois sont une malheureuse exception. Alors ça fait longtemps dans leur histoire qu'ils sont une exception, mais pour une fois, ça n'est pas une bonne. Merci Alexandre Adler.